Alors, je suis avec Sébastien. Coucou Sébastien. Bonjour. Merci d'accepter de parler avec nous. Avec plaisir. Alors, ce qui est intéressant, ce que je voudrais, c'est revenir sur ton histoire. Donc Sébastien, tu es issu d'une reconversion. Ouais. Donc aujourd'hui, ça fait 4 ans, pile poil aujourd'hui. C'est assez rigolo. Le hasard fait bien les choses. Donc, 4 ans que tu es chez WeLoge. Avant, qu'est-ce que tu faisais? Alors, juste avant d'intégrer WeLoge, j'étais steward sur les TGV. Donc, strictement rien à voir. En sachant que c'était déjà mon 3e métier, parce que j'avais fait du contrôle de gestion, ensuite du marketing, steward, et maintenant, donc, WeLogeur. Combien tu gagnais? Avant de démarrer chez WeLoge, je tournais à peu près autour des 25 000 euros annuels. Par mois net? Sois concret pour moi. Par mois net, je devais être autour des 1800, 1700 peut-être. 1800, 1700. Ouais. Aujourd'hui, combien tu gagnes par mois? Aujourd'hui, si je lisse mon chiffre sur l'année, je dois être en moyenne à 4000, 4005. D'accord. Ok. Donc, voyez un peu la progression. Donc, on va parler de tout ça. Donc, tu arrives d'un métier salarié. Tu étais épanoui? Non. Tu n'étais pas épanoui? Surtout les derniers temps, j'en pouvais plus. C'est vrai que ça fait peur de quitter le monde du salariat pour se lancer à son compte. Hein. J'ai réfléchi longuement. Et aujourd'hui, en fait, mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait avant. D'accord. La vie. Mais bon, peut-être que c'était le bon moment aussi. Tu quittes le salariat. Tu es plus heureux chez WeLoge? Ah ben, rien à voir. Ok. Tu gagnes mieux ta vie? Je gagne mieux ma vie, je gère mon temps comme je veux, puisque c'est moi qui choisis mes journées, hein, c'est moi qui choisis mes rendez-vous. Si je décide de travailler le samedi, c'est moi. Si je décide de ne pas travailler le lundi, le mardi, le mercredi, ben c'est moi. Donc je profite plus sereinement et mieux qu'avant, quoi. Alors parlons de tes débuts. Donc c'était dur la première année? Alors, dur, c'est un métier qui n'est pas facile. Ça, il faut se le mettre en tête. C'est pas juste ouvrir 2 portes pour aller ouvrir un appartement et faire visiter. Il y a un énorme aspect de prospection. Et en fait, notre métier, c'est purement que de la prospection. Après, moi, j'ai de la chance d'avoir un très bon réseau qui joue le jeu, qui me soutient. Et du coup, que j'entretiens aussi. Hein. Mais du coup, ce réseau m'a permis de démarrer assez rapidement et aujourd'hui encore, je travaille énormément avec mon réseau. D'accord, donc tu es très orienté réseau. Sur réseau, tu as fait confiance, ce qui n'est pas souvent le cas, parce qu'en général, les habits ne sont pas tes apporteurs d'affaires. Donc, d'accord, donc ta première année, tu as fait combien de chiffres d'affaires ou combien de ventes? Ma première année, j'ai commencé en début d'année, donc je vais oublier mes premiers mois de démarrage, et en sachant que je crois que même mes premiers mois de démarrage, j'ai dû faire... de mars à décembre, j'ai dû faire 5-6 ventes. D'accord. Et après, depuis, chaque année, je tourne en moyenne autour des 10-12 ventes. D'accord. Par an. C'est pas énorme, hein, si on voit des non, c'est pas énorme. L'année dernière, ça correspond. En fait, on avait retracé, c'est ça, la première année, tu as fait 110 000 euros de chiffre à peu près pour l'agence. Ouais. En seconde année, 158. Et en troisième année, 191, donc l'année dernière. Donc ce qui fait que... Et ce qui est très marrant, c'est que la première année, tu as fait plus de ventes que la seconde. Et en fait, tu maintiens à peu près le même nombre de ventes, mais alors que ton chiffre a complètement explosé. En fait, il est passé du quasiment simple au double. C'est vrai que j'ai changé aussi. J'ai eu des biens plus prestigieux. Pas plus prestigieux, mais il y a aussi l'effet des prix qui a énormément augmenté ces 2 dernières années. Donc je pense que c'est ça aussi. L'augmentation des prix. Et puis après, des honoraires moyens sur lesquels on a... la chance d'avoir chez WeLoge, on a une belle rétrocession aussi des honoraires. Donc du coup, ça me permet d'avoir un aussi beau niveau de vie. J'allais dire, dans n'importe quel réseau de mandataires, tu as une bonne rétribution des honoraires. Maintenant, est-ce que c'est pas parce que tu as appris à mieux maintenir tes honoraires ou est-ce que c'est pas parce que chez WeLoge, justement, on maintient mieux les honoraires? Ah oui, nous, chez WeLoge, de toute façon, on a des honoraires, on a notre barème et puis c'est... D'accord. Donc parce que sur 10 ventes, ça fait 19 000 euros TTC d'honoraires moyens par vente, ouais. C'est assez c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus de maisons aussi. Donc c'est vrai que du coup, le niveau d'honoraires augmente aussi. Et je pense qu'avec la qualité du travail qu'on fournit, et puis je te dis, tous les services qu'on met à côté, nos honoraires on arrive à maintenir nos honoraires au maximum. Et voilà. Et aujourd'hui, est-ce que tu travailles beaucoup? C'est quoi une journée classique de Seb?
Ah, il n'y a pas de journée classique. Il n'y a pas de journée classique. C'est aussi pour ça que c'est un métier qui est passionnant, parce que les journées ne se ressemblent pas. C'est toujours de la prospection. On est en prospection permanente. Quand je parle de prospection, c'est prospecter pour trouver de nouveaux clients, mais prospecter aussi pour fidéliser les anciens clients, fidéliser le réseau aussi. Moi, je travaille énormément sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est ma force, parce que je ne fais pas de prospection terrain ni de prospection téléphonique. Donc Seb est un extraterrestre. On peut vous dire qu'il faut prospecter. Lui, il a sa manière de prospecter, mais c'est très bien. Mais voilà, c'est une prospection permanente. C'est-à-dire que... Est-ce que tu bosses du lundi au vendredi, du mardi au samedi? Est-ce que tu as des jours ou est-ce que tu n'as pas de règles? Non, je suis freelance, moi. Je n'ai pas de règles. La seule règle que je me suis fixée aujourd'hui, c'est le dimanche, je le garde pour moi. Donc, quoi qu'il arrive, tu ne travailles pas le dimanche? Oui, le dimanche, je ne travaille pas. J'essaie de prendre un maximum de temps pour moi aussi maintenant. C'est bien. Mais du coup, c'est pour ça que c'est vraiment en fonction. Je ne me bloque pas des jours ou des créneaux fixes. Mais est-ce que tu travailles beaucoup? Je répète ma question. Ouais. Tu travailles beaucoup. Ouais. Donc on n'a rien sans rien. Et si tu dois donner des conseils à des gens qui démarrent dans l'immobilier, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Quand on démarre, je pense que le plus important, déjà, c'est de se former, d'être bien formé. 2, de rester naturel et authentique. Ça, c'est ce que je dis systématiquement à mes équipes. C'est au plus vous allez être naturel, au plus vous allez être sincère avec les gens. Voilà, on est là avant tout pour les accompagner, pour les conseiller. Du coup, il faut rester naturel. Il ne faut pas être le requin. Parce que moi, ça faisait des années que je voulais faire de l'immobilier, mais ce qui me dérangeait, c'était toujours l'image de l'agent immobilier. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Willoch sur les réseaux, où j'ai commencé à m'intéresser à ce que vous postiez, à ce que vous faisiez. Et c'est là que je me suis dit, il y a un truc là. Il y a un truc qui est différent. Et c'est là que j'ai décidé de faire le grand saut, parce que ça correspondait à mes valeurs. Pour moi, l'agent immobilier, avant que je commence aussi, c'était le requin, l'escroc. On fait 3 visites et on se prend des gros honoraires. On s'aperçoit vite que c'est pas que ça. Et moi, voilà, donc si j'ai un conseil à donner, c'est de garder ces valeurs d'authenticité, de rester vrai et vraiment d'être le plus sincère avec les gens, quoi. Et on est là avant tout pour les aider. Mais quelqu'un qui démarre, est-ce qu'il doit travailler beaucoup? Donc là, tu as parlé des valeurs, la quantité de travail, parce que on a des gens qui me disent, est-ce que je peux être à mi-temps? Qu'est-ce que je dois faire? Tout dépend de ses objectifs. C'est vrai que si on veut bien gagner sa vie et être confortable, il faut se concentrer à 100% sur l'activité. Il faut travailler énormément, et qui dit travail, dit encore une fois prospection. Il faut en parler à toutes ses connaissances, toute sa famille, tous ses amis, tous ses voisins. Dès qu'on sort faire une course, on peut rencontrer des gens. Dès qu'on sort en soirée, on va rencontrer des gens. C'est de la prospection, et du coup c'est du travail en permanence. En fait, moi je le prends pas comme un travail, donc du coup j'ai pas l'impression de travailler, mais je travaille tout le temps. Oui, donc en fait ça fait partie de ta vie. C'est ça. C'est constamment en fait c'est faire du réseau. Tu vas t'intéresser aux gens, donc du coup les gens vont s'intéresser à toi, ils vont te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, et voilà. Oui, donc c'est aller vers les gens. C'est ça. Pas te dire, c'est faut s'intéresser à l'humain. L'humain est la base de tout dans ce métier. Ok, donc c'est quand même quelqu'un qui démarre, c'est quand même beaucoup bosser, être en permanence en prospection, et derrière il va y arriver. Et c'est quoi le délai à ton avis? Il faut 3 mois, 6 mois Après tout dépend. Quelqu'un qui n'a pas de réseau, ça il va devoir se bouger un petit peu plus entre guillemets. C'est sûr que si on reste la journée sur le canapé à regarder Netflix, on va avoir un petit peu de mal. Maintenant, si on se démène, si on prospecte, il faut en fait devenir l'ambassadeur de son quartier, déjà avant tout. Il faut que tout le monde autour de chez soi sache que demain je vends mon appartement. J'ai Sébastien qui habite juste à côté qui est agent immobilier, donc je vais aller le voir. Il faut se faire connaître, et puis il faut communiquer. Top. Et se montrer. Écoute, c'est hyper inspirant et intéressant. Ton histoire, moi je trouve elle est intéressante, parce que tu es purement le produit, l'archétype de la personne qui réussit.
Surtout qu'on peut réussir en partant de rien, quoi. Et en prenant du plaisir. C'est ça qui est intéressant. En partant de rien, puisque moi, quand j'ai démarré, j'étais arrivé à un stade où, dans mon ancien boulot, j'étais carrément en dépression. Donc, j'étais arrivé au stade où je recevais des bulletins de salaire négatifs. Donc là, je me suis dit, bon, il va falloir peut-être se bouger, faire quelque chose. Et aujourd'hui, en 4 ans, là en plus c'est du concret, j'ai réussi à réaliser un de mes plus grands rêves, c'est de pouvoir acheter une maison. Donc en fait, tu montres que même en étant à ton compte, ce qui est pas, on entend souvent c'est compliqué, aujourd'hui tu peux acheter, oui, d'abord, tu es en train de faire une acquisition immobilière. C'est génial. Donc, et tu ne nous parle pas de ce que tu es aujourd'hui team leader. Donc, si quelqu'un qui nous écoute veut te rejoindre ton équipe, donc aujourd'hui tu recrutes des personnes dans ton équipe, tu accompagnes, tu formes, dis-nous en plus. Oui, parce que je trouve que c'est important J'ai énormément reçu quand je suis arrivé. Ça me plaît beaucoup et du coup je trouve normal aussi de pouvoir partager de mon expérience et de tout le savoir que j'ai pu avoir depuis 4 ans. Et d'accompagner mon équipe. Alors c'est vrai que j'ai une équipe un petit peu disparate parce que j'en ai autour de chez moi, mais j'ai aussi sur Paris. Mais j'essaie d'être le plus présent possible pour les accompagner, pour des rendez-vous, pour des débriefs avant des rendez-vous, après des rendez-vous, même me déplacer avec eux sur place. Et le partage c'est très important. Et ça c'est l'ADN aussi que j'ai pu retrouver chez WeLoge qui est super important. C'est top. Aujourd'hui, Sébastien vient de recruter sa fille, donc c'est le team Sébastien Clélia, donc qui se travaille en binôme. C'est hyper intéressant, une première chez WeLoge. Donc c'est aussi possible de faire ça, d'avoir. C'est une fierté parce que du coup, elle a vu mon changement en 4 ans. Et de voir qu'elle a eu envie de me rejoindre avec moi et de partager avec moi cette aventure, et en plus, ironie du sort, elle signe son contrat le jour de mon anniversaire professionnel aussi. Donc du coup, c'est vraiment, je suis très très fier de ça. Bon, c'est top. Écoute, merci Sébastien. Tu as quelque chose d'autre à ajouter ou c'est tout bon pour toi? Non? Je dirais juste, si vous avez envie de vous lancer dans l'immobilier, que vous êtes passionné, que vous n'avez pas peur des défis, il faut franchir le cap. Parce que vous ne le regretterez certainement pas. Et la seule chose que vous risquez, c'est comme moi, de ne pas l'avoir fait avant. Donc, je suis disponible pour des renseignements, pour partager mon expérience aussi, donc il ne faut pas hésiter. Merci Sam. Écoutez, merci à vous avec de nous plaisir. écouter et je vous invite à contacter Sébastien. Merci. Bye bye. Bye.